Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Donc, cette année, on fête les 20 ans de SIDEX et pour l'occasion, on a décidé de faire un podcast pour vraiment passer en entrevue Paul Carmel, PDG de SIDEX, et Isabelle Cadieux, directrice aux investissements. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation puis d'être présent au podcast minier. Merci à toi de nous inviter. Je pense qu'avec les 20 ans de SIDEX, puis Paul aussi, ça fait 1 an que tu es à la barre PDG de SIDEX. Oui, on va revenir un petit peu sur le passé de SIDEX, mais j'ai le goût que l'entrevue soit sur le futur. Qu'est-ce qui s'en vient? Les défis des explorateurs, les défis des présidents de compagnies juniors. Où est-ce que SIDEX s'en va dans les 5 prochaines années? Puis aussi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus tard sur l'offre de SIDEX. D'après moi, je ne suis pas la seule à ne pas avoir toujours bien compris l'offre de SIDEX. Si jamais vous me dites que je suis la seule, on coupe ça au montage. Mais j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu plus tard là, de l'offre et des autres fonds aussi, la différence avec les autres fonds qui sont disponibles. Mais avant de débuter, Isabelle, j'aimerais ça que tu nous parles de ton rôle chez SIDEX. Je me dis que ça fait 20 ans que tu es là, tu as un rôle, puis tu as été derrière des programmes pour les compagnies d'exploration, tu es dans le financement. Alors, je me dis qu'en comprenant vraiment bien ton rôle, on va aussi comprendre encore mieux SIDEX. Oui, je dirais que j'ai 2 rôles finalement principaux à SIDEX. C'est celui d'investir, ce qui est finalement la vraie... c'est ce que SIDEX a été créé pour faire, là, pour financer des compagnies d'exploration minière. Donc, c'est le volet investissement. On a aussi le volet de gestion du portefeuille, parce qu'en investissant dans des compagnies, on se retrouve avec des actions des compagnies, puis on doit gérer ce portefeuille-là. Donc, la plus grosse partie, évidemment, c'est d'investir. C'est donc de rencontrer les compagnies, de connaître les compagnies qui sont au Québec, qui font de l'exploration. Elles viennent nous voir, on les appelle, ils nous parlent de leurs projets, de ce qu'ils veulent faire, leur projet d'exploration, évidemment. Puis là, on les écoute, puis on dit, ça, c'est intéressant, c'est une bonne société, ils ont des bonnes idées, ils ont un bon projet. Ils se débrouillent bien, ils veulent aller tester ça, d'accord, on trouve ça intéressant, on veut investir, quel montant? On va participer souvent à des financements, puis après ça, une fois qu'on a fait notre tête, on dit, on aime ça, on va mettre 200 000 dans ce programme d'exploration-là, ils font un financement d'1 million, là-dessus, on en met, disons, 200 000, là, on va monter un dossier, puis une fois par mois, on a un conseil d'administration pour présenter toutes nos propositions d'investissement. Mais quand on les fait nos propositions d'investissement, c'est qu'on est pas mal certain de notre coût, mais on le présente quand même à notre conseil d'administration. Fait que ça, c'est la partie investissement. De telle sorte qu'au fil des années, on a financé 150 sociétés dans les 20 ans. Puis présentement, on a un portefeuille de 50 sociétés. Alors, ça veut dire qu'on en a vendu au fil des ans. Il y en a aussi qui ont disparu, malheureusement. Et puis, on a vendu des actions, on a géré le portefeuille. Ça, c'est l'autre partie. Je dirais, de mon travail. C'est les 2 parties les plus importantes. Après ça, il y a d'autres choses qui se greffent à ça, là, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Puis c'est un fonds d'exploration, vraiment pour l'exploration, pour les explorateurs qui ont des projets au Québec, qui viennent nous voir. Puis il y en a qui sont de l'extérieur du Québec, puis il y en a qui sont du Québec. Paul, tu es un ingénieur de McGill. Tu as travaillé dans des institutions spécialisées dans le financement de projets miniers, ce qui est génial. CEO chez Richmond, chairman chez Orbit Garage, chairman chez Mason Graphite. On dit-tu Mason? Oui. Mason Graphite. Puis là, aujourd'hui, président de SIDEX, dans ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené à accepter ce poste-là chez SIDEX? Comme tu dis, Manon, ça fait 1 an que je suis là, mais ça fait 30 ans que je suis dans le secteur et j'ai touché à pas mal, comme tu viens de mentionner, tous les volets de l'industrie minière. Le placement minier, ça m'a toujours intéressé. C'était une occasion qui m'intéressait beaucoup. En grande partie aussi pour pouvoir travailler à côté d'Isabelle aussi, parce que, ça fait longtemps qu'on se connaît, même avant ça, puis qu'elle a passé 16 ans chez SIDEX. Mon prédécesseur, Michel Champagne, qui a passé pas mal tous les 20 ans là. Ils ont très, très bien réussi.
Alors, c'est une boîte qui fonctionnait très, très bien avec des bons commanditaires, des bons partenaires. Alors, c'était une belle occasion pour moi. Je dois dire qu'au fil de ces 30 ans-là que j'ai travaillé dans l'industrie, j'ai vu énormément de changements qui se sont produits dans l'industrie. Je dirais qu'aujourd'hui, tu mentionnes les défis du secteur des compagnies. Aujourd'hui, les défis sont importants. OK, sont très importants parce que les challenges pour les compagnies minières et par la bande, les compagnies d'exploration aussi sont de plus en plus importants. Puis on dirait qu'à tous les ans, là, ça se rajoute. Là. Les challenges se rajoutent. Là, mais maintenant, c'est la conscience du ESG, puis le CSR, puis les relations avec les Premières Nations, les relations avec les municipalités. C'est toutes des choses très importantes. C'est des choses qui se rajoutent au challenge de compagnies minières et de présidents de compagnies minières et d'exploration. Alors, ça rend une situation un peu difficile, encore plus difficile tous les ans. Puis, tu sais, dans l'exploration, il ne faut pas se le cacher. Nous autres, notre territoire de chasse, c'est le Québec. Le Québec, je suis un peu biaisé, là, mais c'est peut-être la meilleure place au monde là, à explorer puis à être dans le secteur minier parce que c'est une juridiction qui est mature, c'est une juridiction qui comprend bien le minier, c'est une juridiction qui a énormément de gens qui comprennent tant au niveau gouvernemental que sur le terrain. Mais avec ça vient une juridiction qui a été explorée quand même à fond là, depuis 100 ans. Et puis, les découvertes se font de plus en plus rares à tous les ans. Alors, il faut sortir un peu de notre thinking habituel, puis il faut sortir des sentiers battus pour aller dans les nouvelles juridictions, pour être innovateur. Puis, ce qui est important de souligner quand on parle de SIDEX, c'est que quand SIDEX a été créé il y a 20 ans, si on veut créer une industrie minière qui va continuer à évoluer, il faut justement sortir du thinking habituel puis des terrains battus. Il faut diversifier. Le D dans SIDEX, c'est diversification. Il faut diversifier, il faut être innovateur. Alors, 20 ans après, c'est encore plus important de continuer dans cette direction-là. Absolument. Oui. Puis, tu sais, mais là, 20 ans, là, vos critères de sélection pour justement investir dans un projet, il y en avait 3. Tu sais, c'était le potentiel du projet d'exploration, évidemment, la substance recherchée, la qualité de l'équipe de management. Puis le 3e critère, c'était une politique d'investissement et de désinvestissement qui tenait compte des rendements. Aujourd'hui, en 2021, d'après moi, les 3 mêmes critères restent là. Il doit s'en ajouter des critères. Puis dans ces critères-là, plusieurs volets à ma question, là, mais puis dans ces critères-là, est-ce que la pandémie a changé aussi la façon que vous évaluez les projets? Moi, je dirais que tu as raison. En gros, les critères sont les mêmes. Est-ce que le projet d'exploration est bon? Est-ce que l'équipe est bonne? Puis, il y a aussi, j'ajouterais aussi peut-être la compagnie elle-même, la structure du capital. Si on ont beaucoup d'actions puis on a de la misère, si on regarde ça aussi, beaucoup d'actions, c'est que en tout cas, si on regarde aussi la structure du capital. Donc, le projet reste très important. La pandémie n'a pas changé ça, changé un peu nos façons de travailler. Là, on rencontre moins les gens. C'est pas agréable de ne pas rencontrer les gens comme on les rencontrait avant, dans les congrès, au bureau. Les rapports humains sont importants dans notre métier. Alors ça, c'est ça que la COVID a changé. On fait plus de Teams. On rencontre peut-être aussi moins de monde parce qu'une partie de notre travail, c'était du démarchage. C'est aller à Vancouver, voir les nouvelles compagnies ou celles qui partaient et qui étaient intéressées par le Québec. On allait les voir, on les rencontrait. Donc, je pense que c'est plutôt ça. La COVID a changé ça. Le reste se fait à peu près, selon moi, de la même façon. Les autres changements dans le financement puis les changements structurels, ça n'a pas été nécessairement influencé par la COVID. On a eu la chance de parler un petit peu avant, puis on avait parlé d'une des problématiques qui est la pénurie de main-d'œuvre. Oui. C'est pour ça que je me demandais, dans vos critères de sélection, justement, il y a toute cette bébite-là qu'on vit présentement qui est la pénurie de main-d'œuvre. Fait que, Paul, y a-t-il une façon que vous évaluez différemment, justement, les candidats ou...
C'est difficile, puis cette pénurie-là existait pré-COVID, puis c'est rendu pire par COVID, puis c'était pas juste dans notre industrie, c'est partout, là. C'est dans toutes les industries, puis c'est rendu, je te dirais, au point de vue critique maintenant, là. Alors, pour nous, c'est quelque chose, il faut vivre avec. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il faut, si on était pour dire qu'on ne peut pas investir dans une compagnie parce qu'ils n'ont pas de géologue de qualifié, bien, on aurait de la misère à investir, à déployer notre argent, là, tu sais. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que il faut mélanger un peu d'eau avec notre vin en espérant que ça va se replacer. Ça, combiné avec tous les autres défis, là, c'est vraiment c'est du stock. Alors, mais il faut demeurer optimiste à travers tout ça parce que, en dépit de tous ces challenges-là, on a encore des compagnies qui nous approchent avec des bonnes idées, avec du bon monde. Ils font des découvertes. L'industrie minière est quand même assez forte pour pouvoir passer à travers tous ces défis-là. Il faut être rigide, mais il ne faut pas être trop rigide avec les demandes qu'on a là, en termes de bailleurs de fonds puis d'accès au capital, je crois. Moi, je voulais ajouter quelque chose pour les critères. J'ai oublié dans les critères. J'ai dit qu'on n'a pas de temps changé depuis 20 ans, mais on a parlé des critères ESG, là. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est imposé à travers les années, puis ça fait longtemps qu'on regarde ça. C'est qu'on veut s'assurer que le projet peut être bon, mais on veut s'assurer aussi que les gens que la compagnie est en bonne communication avec les communautés locales puis autochtones. Tu sais. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté dans nos critères parce que des fois, tu peux avoir un bon projet, mais tu sais, s'il n'y a pas l'acceptabilité sociale, ça ne va pas aller de l'avant. C'est un peu comme ce que Paul disait, que plusieurs choses se sont rajoutées aussi. Quand tu as ton chapeau de président, là, il faut aussi que tu ailles voir tout le monde, t'assurer, ce qu'on ne faisait pas nécessairement avant parce que ce n'était pas dans les normes. Maintenant, on le fait vraiment, puis les gens aussi ont pris conscience que c'était très, très important. On est vraiment en amont là, du cycle. On est au tout début, là, au stade géochimie, géophysique, forage. Quand le gisement ou le projet en question s'avance au niveau définition du gisement, c'est là qu'on commence à penser, on commence à dire que notre rôle est de moins en moins important à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est que le gisement, la découverte est faite finalement. Puis ça prend des plus gros sous là, pour aller au prochain niveau. Puis nous, on n'a pas ces sous-là, puis deux, c'est pas notre métier. Alors, une fois que le gisement est rendu là, ça passe peut-être aux caisses de dépôt, ça passe peut-être au Fonds de solidarité, ça passe peut-être aux autres joueurs, si on veut, institutionnels dans l'écosystème québécois. Alors, nous, c'est important de souligner qu'on n'est pas réfractaire au niveau de risque d'exploration. Si on a une compagnie qui nous arrive avec une super idée intéressante, je ne sais pas moi, dans le Grand Nord, avec une théorie géologique qui tient la route et qui fait du sens, mais c'est très risqué. Ça nous emballe, en fait, d'entendre ça. C'est ça qu'on va entendre. On va entendre des nouvelles idées. T'sais, on veut sortir du day-to-day. Ça peut prendre, on va jouer la long game aussi. Là. Si ça peut prendre beaucoup de temps avant que la théorie se développe, c'est correct, ça. Okay? On encourage les compagnies à faire ça. Sinon, ça va à l'encontre de notre mandat. Alors, Isabelle, pourrais-tu nous parler justement de la chaîne d'investissement qu'on a présentement au Québec? Oui, on a plusieurs institutions au Québec qui financent finalement l'exploration minière. On a aussi, c'est une chaîne qui fait en sorte qu'on couvre à peu près toute la gamme là, de l'avancement des projets. Alors nous, comme on disait depuis toujours, on est en amont, on était vraiment dans l'exploration grassroots, l'exploration avant jusqu'à l'estimer des ressources. Puis il y a plusieurs fonds au Québec qui font ça, dont SIDEX. Il y a aussi la SDBJ, la Société de développement d'Abbé James, qui a un fonds minier qui travaille souvent avec Desjardins. Donc nous, on est vraiment là en amont. Le Fonds de solidarité aussi est à cette étape-là. Puis une fois qu'un projet est rendu à l'étape des ressources minérales, puis que ça va prendre plus d'argent pour continuer, puis éventuellement aller vers la construction, puis on a la CDPQ, la Caisse de dépôt, qui aussi peut mettre aussi de l'argent aussi à l'exploration, mais qui va être vraiment présente au niveau du développement et de la construction. Aussi, le Fonds de solidarité est à cette étape-là. Puis, en plus, Investissement Québec. Alors, on est bien servi au Québec, puis c'est assez unique. On ne retrouve pas ça dans les autres provinces canadiennes. On a vraiment ça au Québec, puis je pense que c'est apprécié aussi des explorateurs. Ils le mentionnent souvent. Dans le modèle SIDEX, dans le fond, qu'est-ce que je comprends, c'est qu'on investit toujours l'argent au Québec, c'est la priorité. Par contre, la compagnie peut avoir, puis on en avait parlé, la compagnie peut être à Toronto, elle peut être à Vancouver, mais
Donc, est-ce que l'équipe de management peut ne pas être du tout au Québec? L'important, c'est que le gisement soit ici. C'est sûr. Mais l'équipe de management, OK, corporatif, oui. C'est sûr que tu vas avoir du management sur le terrain à Québec, là, parce que c'est. Pas le choix. Mais les décisions peuvent être prises en Afrique, là. Je l'exagère, mais c'est en autant que le travail sur le terrain, sur le territoire québécois, mais c'est sûr qu'ils vont devoir engager des géologues locaux, puis bon, avec des gens pour couper des lignes locales, tout ça. Là. Alors, tout ce travail-là de base va être fait ici au Québec. Mais oui, tu as raison, les décisions peuvent être prises ailleurs. Mais ça fait que vous attirez quand même des sociétés d'ailleurs à injecter de l'argent ici au Québec. Là. Oui, ça fait partie de notre mandat. Oui, c'est ça qu'on veut aussi. Là. Ouais. On veut faire ça. Dans les 150 compagnies là, dont on a parlé au fil des 20 ans, je dirais la moitié à peu près avaient des sièges sociaux, soit à Vancouver ou Toronto. Donc, mais parce que c'est ça, mais tu as raison, on attire quand même du capital pour être dépensé au Québec. Donc, c'est positif pour les Québécois. L'exploration en amont, c'est ça la base, finalement, là, des futures mines de demain. Tu sais. Et il faut. C'est de l'argent qui est risqué. Alors, donc, nous, on est là pour ça, là, pour fournir du capital, pour avoir des idées, des conceptions, sortir peut-être des sentiers battus, comme disait Paul, puis aller aussi à l'extérieur de peut-être l'Abitibi, c'est un coin. On a beaucoup de sociétés qui sont là, puis on va financer des projets en Abitibi, mais on voit qu'on a besoin aussi de développer. De chercher aussi ailleurs, dans des endroits où ça coûte aussi plus cher d'explorer. Ça nous emballe. C'est des projets qu'on aime beaucoup, dans la fosse du Labrador, au Nunavik, pour justement trouver les mines de demain. Puis c'est ça qui est important. On investit dans des compagnies hautement risquées, c'est souvent des penny stocks, souvent sont-ils liquides. Alors, du côté gestion de portefeuille, c'est pas toujours évident, là, parce qu'on a des grosses positions dans des petites compagnies qui sont illiquides avec des projets qui sont très grassroots, très risqués. Ceci étant dit, quand on regarde SIDEX sur 20 ans, genre, je me vante un peu là, parce que c'est notre 20e anniversaire, là, mais sur 20 ans, il y a eu une mise de fonds initiale de 50 millions il y a 20 ans. On a remis 26 millions aux commanditaires. Puis aujourd'hui, net de ce retour de capital-là, le fonds vaut 80 millions aujourd'hui. Alors, c'est un succès, là. En dépit des risques qu'on encourt en investissant dans ces compagnies-là, c'est pas grâce à moi, ça fait 1 an que je suis là, mais c'est grâce à Isabelle puis Michel. Alors, si on regarde ça, on veut continuer dans cette veine-là pour les 20 prochaines années au moins. Bien, puis reprendre aussi, quand elle est dans les fleurs, Isabelle, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, mais c'est à cause que tout le monde te connaît dans l'industrie, mais tu es quand même géologue. Puis, oui. Je lisais l'article qui a été fait sur vous dans le magazine là, Ressources minérales industrie, pardon. Là. Oui. Un bon magazine. Oui. Puis Glenn Mullen a fait quand même un témoignage que j'ai repris qui disait que l'avantage SIDEX est aussi que des géologues œuvrent dans une institution financière spécialisée dans le secteur de l'exploration minière. Oui, c'est vraiment la base de SIDEX. On parle le même langage, là, tu sais. Exactement. C'est vraiment la base de SIDEX. Donc, il y a moi qui est là depuis longtemps, puis on vient d'engager André Laferrière, qui est rentré à peu près en même temps que Paul, et aussi géologue. Donc, on est les deux ensemble à évaluer les projets, puis effectivement à parler le même langage que les gens qui viennent nous voir, nous présenter leurs projets d'exploration. Et effectivement, quand c'est à l'exploration, il n'y a pas de chiffres, tu sais, tu n'as pas encore de ressources, tu ne peux pas évaluer ça. Alors qu'à cette étape-là, ben là, il y a des ingénieurs ou juste des purs financiers qui peuvent regarder ça puis faire un calcul pour voir si ça va être payant ou pas. Puis nous, ben c'est pas ça, c'est faut qu'on évalue finalement la pertinence des concepts que les gens nous présentent. Tu sais. Puis ça, c'est pas géologue, c'est difficile de le faire. Surtout à l'étape conceptuelle ou à des étapes très de base. Là. Probablement que les dirigeants de compagnie, la plupart, il y en a beaucoup qui sont géologues, apprécient ça de pouvoir venir puis parler de ça avec nous. Dans les critères aussi, il y a toujours le minerai. J'aimerais savoir, c'est quoi votre position par rapport à l'exploration des MCS, par rapport aux autres MCS? Je vais juste le dire parce que il y a des gens qui nous écoutent peut-être qui ne sont pas au courant, là, mais c'est minéraux critiques et stratégiques. Là. On parle du lithium et ainsi de suite. Donc, c'est quoi la position de SIDEX par rapport à ces projets-là? Oui, c'est un secteur que je connais bien parce que non seulement j'ai été chairman de Mason, mais aussi j'ai passé dans une vie antérieure, là, j'ai passé passablement de temps, une dizaine d'années en investissant du capital dans ces projets-là. Alors, c'était le buzz, avant que le gros buzz des MCS arrive, j'étais là-dedans. Là, puis je voyais
sur la ligne de front, là, les challenges qu'il y a. Je te dirais que je pense que toute l'évolution EV, c'est sûr que c'est une réalité. Puis bon, je pense que ça va continuer. Ce qu'il faut vraiment, je pense qu'en tant que société qui investit dans les compagnies d'exploration, je pense qu'il faut avoir une appréciation de ces challenges. Alors, les EV, les MCS, les terres rares, les métaux de petits marchés comme ça sont très différents des métaux comme, surtout de l'or, là, mais aussi les métaux de base, ils ont vraiment un marché terminal. Il y a un marché, alors en tant que compagnie minière, tu n'es pas vraiment soucieux des marchés parce que tu es assez confiant que quand tu vas produire ton métal ou ton produit, ça va se vendre assez facilement. Dans les MCS, ce n'est pas le cas. Okay? Dans les MCS, c'est des petits marchés qui sont compétitifs, contrôlés. Ils se vendent à des contrats à long terme. C'est en voie de changement souvent, c'est fluide, c'est opaque. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est important, avant d'accélérer l'exploration dans ces métaux-là, il faut avoir une appréciation très importante pour le déboucher. Il faut que tu découvres un gisement, puis tu réussis à le financer, qui est difficile en passant. Mais une fois que tu es rendu là, est-ce que les marchés vont être au rendez-vous pour ces projets-là? Puis jusqu'à date, au Québec, ils ne l'ont pas été. Okay? Jusqu'à date, là, il y a eu pas mal plus d'échecs que de succès dans ces dossiers-là. Alors, tu sais, quand on parle du graphite, du lithium, des terres rares, il y en a quand même pas mal de gisements au Québec qui ont déjà été découverts, puis qui sont là, puis qui attendent que les marchés sont porteurs. Et puis, alors, nous, en tant que, on n'est pas tout à fait, c'est sûr qu'il faut rester ouvert d'esprit pour améliorer peut-être la qualité des gisements. Si une compagnie qui nous arrive avec un nouveau concept pour trouver des gisements de lithium, c'est sûr qu'on est toujours prêt à écouter. Mais je pense qu'il faut faire un peu attention de transférer un peu le buzz, l'engouement des MCS à dire on accélère tous nos investissements dans les explorateurs, dans ces métaux-là, dans ces commodités-là. Donc, pour SIDEX, peut-être quelqu'un qui va vous voir qui a un projet plus en lien avec les MCS a quand même une chance de financement s'il démontre le côté innovation ou autre, mais votre portefeuille va être beaucoup plus orienté vers l'or et ces métaux-là. Là. Oui, c'est sûr, tu sais, le nickel puis le cuivre, ce sont aussi des MCS. Mais des MCS avec des marchés plus larges puis moins risqués. Mais je te dirais aussi que je pense que ce que je viens de décrire, mon petit discours que je viens de faire, il y a déjà eu un trickle-down aux compagnies. On voit de moins en moins de compagnies qui nous arrivent avec des projets de graphite et de lithium parce que, alors, je pense qu'ils réalisent ce que je viens de dire. Ils réalisent aussi la réalité, c'est ça. C'est des challenges qu'il y a dans ces métaux-là je te dirais que, comme j'ai dit au tout début, nous, on joue plus en amont dans le secteur minier. Le gros défi dans les MCS, c'est en aval que ça se trouve. C'est dans le marketing, c'est dans la commercialisation de ces produits-là. Puis on n'est pas vraiment là, nous, pour autant. Moi, le marketing, je suis là, par exemple. Je pense que le gouvernement aussi, il comprend que c'est des métaux d'avenir, dont le lithium, on en a au Québec, puis il va travailler aussi en aval. Je pense que c'est là que ça va être le plus efficace. Travailler en aval, si certains des projets comme celui de Nemaska ou autres sont capables finalement de vendre le produit à des producteurs de batteries, là, ça va ouvrir tout le reste. Puis il y a déjà quand même quelques gisements qui attendent, qui sont assez avancés aussi au Québec qu'on connaît. Alors, tu sais, c'est là qu'on pense en tout cas que nous, ça se joue. C'est plus en aval pour nous. Mais ce qui va arriver, c'est que si quelqu'un arrive comme Paul qui nous dit, bien, nous autres, on pense que oui, tous les projets de lithium qu'on connaît au Québec ont une certaine teneur, 1,5 %, disons. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui nous dit, bien, nous, on voudrait orienter notre programme. On pense qu'on est capable de trouver des pegmatites qui sont plus riches que ça, puis avec un concept qui est intéressant. Et on veut trouver ce genre de pegmatites-là qui vont être plus riches, puis qui vont attirer peut-être aussi des investisseurs pour le développer parce que c'est vraiment plus intéressant. Bien, ça serait un projet qui nous intéresserait. Donc, ça sort un peu du lot de projets de lithium qu'on connaît déjà, puis qui sont déjà rendus à des étapes avancées. C'est un exemple. Alors, on est ouvert, mais on comprend qu'après l'engouement qu'on a déjà vécu avant pour ça, que là, la réalité nous a frappés. Que c'est plus l'aval qui doit être travaillé à tous les niveaux.
Ouais. Dans les critères de sélection, on a parlé d'équipe de management, puis on a déjà discuté du rôle d'un président d'une compagnie junior, puis tous les chapeaux que ce président de compagnie junior doit avoir. Paul, j'aimerais peut-être échanger avec toi sur ce sujet-là quand vous regardez ça, la compagnie junior, qu'est-ce que vous regardez dans le président de cette compagnie-là? C'est une bonne question. Il faut vraiment être polyvalent en tant que président de compagnie junior comme ça. Il faut avoir des connaissances idéalement géologiques aussi. Il faut avoir une bonne équipe géologique derrière toi aussi, mais il faut, parce que le véhicule d'investissement, c'est une compagnie publique, il faut comprendre les marchés financiers, il faut comprendre les marchés, il faut être capable de lever de l'argent quand vient le temps, parce que, tu sais, bon, il faut aussi avoir une appréciation pour la structure de capital de la compagnie. Alors ça, c'est important. Il faut aussi être habile en tant que communicateur avec les parties prenantes où la compagnie œuvre. Alors, il faut être vraiment polyvalent. Il faut être aussi optimiste parce que, tu sais, il faut pas lâcher, hein? Et puis, alors, c'est pas un poste qui est facile à combler. Plus ça va, plus c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut faut encourager là, la prochaine génération d'entrepreneurs de s'aventurer là-dedans parce que c'est hautement intéressant, mais ça comporte des défis aussi. Il faut vraiment trouver la prochaine génération d'entrepreneurs. C'est important. C'est vraiment important. Ça doit faire partie des enjeux pour les explorateurs, justement, cet enjeu-là. Mais qu'est-ce que vous voyez dans les 5 prochaines années, les plus gros enjeux qu'on va avoir à faire face? Bien, à court terme, c'est la main-d'œuvre. C'est vraiment ça qui est difficile. Puis c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des laboratoires quand on attend les résultats du forage, des échantillons qui peut dicter un peu la continuité du programme d'exploration. Les explorateurs sont jamais. D'avoir des géologues compétents aussi, même au niveau des compagnies de forage, c'est d'avoir assez de foreurs. C'est pas les foreuses qui manquent, c'est les gens pour les opérer. Alors, c'est le plus gros challenge. J'espère que ça va se replacer. Puis l'autre gros challenge, c'est comme j'ai dit au tout début, là, c'est d'identifier des endroits, là, des juridictions minières là, qui sont prometteurs going forward, qui n'ont pas été trop explorés. Il ne manque pas de défis, vraiment, là, mais il faut continuer à être un innovateur, puis ça fait partie de notre mandat. Je dirais aussi que le défi, c'est que dans des régions comme l'Abitibi, qui sont des régions minières, ben, c'est des régions matures. L'exploration a eu lieu depuis 100 ans, donc trouver un nouveau gisement, c'est difficile de le trouver avec ton marteau. C'est toujours en profondeur, c'est d'utiliser des nouvelles techniques d'exploration, tout ça.